Salut les amis, c'est une opportunité pour moi encore d'être sur vos écrans pour que nous puissions partager un sujet très important. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur toutes les notifications pour recevoir en tout temps toutes mes vidéos. Nous allons parler de la nouvelle année qui est très importante. Nous sommes en train de terminer l'année 2022. Dans quelques heures, ça va finir. Nous allons quitter cette année puisque chaque jour dans cette année, le dernier jour que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le dernier lundi. Demain, ce sera le dernier mardi jusqu'au dernier samedi. Et puis, nous aurons le premier jour de l'année nouvelle, l'année 2023 qui sera le dimanche. C'est important de partager ce sujet avec nous tous. Parce que pourquoi? En ce moment, plusieurs personnes sont en train de penser à faire la fête. Or, quand vous voyez les riches, c'est-à-dire ceux-là qui détiennent les capitaux, qui détiennent tellement le flux financier, vous les voyez, ils sont calmes, ils ne pensent pas à faire la fête. Les gens ne se posent pas la question pourquoi ces personnes si riches, qui ont de l'argent, qui ont tout pour être heureux, pour chercher à faire la fête, pour se divertir, ils sont encore dans le calme sans rien faire. Ils sont encore là comme s'il n'y a pas de fête. C'est important. Nous devons apprendre de ces personnes-là parce que il n'est pas évident de faire la fête, mais la chose la plus importante, c'est de préparer l'année nouvelle, car beaucoup de défis nous attendent dans l'année nouvelle. Donc, il est important pour nous de prendre conscience de ces choses-là. Et quand on est conscient de quelque chose, on sait comment gérer la chose. C'est important. C'est pourquoi, en ce moment, j'aimerais conseiller à quelqu'un, au lieu de faire la fête, c'est en ce lieu de penser comment est-ce qu'il va affronter l'année 2023. Comment est-ce qu'il va maximiser son potentiel, maximiser ce qu'il est en train de faire, maximiser ses capitaux, maximiser ses bénéfices dans tout ce qu'il est en train de faire. Quand on voit les hommes d'affaires, c'est en ce moment qu'ils convoquent de grandes réunions pour voir comment est-ce qu'ils vont maximiser, doubler, même tripler ou même quadrupler leurs bénéfices pour l'année prochaine. Et ils sont en train de mettre déjà ce qu'on appelle des programmes, des projets pour pouvoir affronter tout au début de l'année prochaine. Ce n'est pas au milieu de l'année qu'on se réveille parce que bon nombre de personnes pensent que quand on commence l'année, c'est un temps de repos, c'est un temps de penser, c'est un temps de réfléchir pour savoir comment affronter l'année. Vous êtes déjà en retard par rapport à l'année. On rentre dans l'année nouvelle avec les nouvelles perspectives, avec les nouveaux programmes, avec les nouveaux projets et on commence à se battre pour ça. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez un athlète, il combat, il a la victoire, il a la coupe, il a la ceinture de victoire. Et quand on met encore cette ceinture-là à défi, il ne fait pas la fête, il n'est pas là pour faire la fête, non, il continue à s'entraîner. Pourquoi il continue à s'entraîner? Pourquoi il ne va pas rester faire la fête, dire bon, comme je suis déjà le champion, je suis sûr que je serai toujours le champion, personne ne peut m'arracher le titre, mais il continue toujours à s'entraîner aux heures de l'entraînement, il continue toujours à être discipliné et à être même plus discipliné parce qu'il ne sait pas ce qu'il va rencontrer encore dans ce nouveau défi. Donc il se prépare à remporter toujours la victoire. Donc cela ne veut pas dire que quand peut-être l'année là est une bonne année pour nous, on va commencer à faire la fête, on va commencer à penser à dormir dans la boisson, à faire des veillées jusqu'au lendemain matin dans la boisson, dans les danses et puis pour dire qu'on est en train de se donner la joie du cœur. Non, c'est être en retard par rapport à ce temps. Parce que déjà à 0 heure 2022, le 31 décembre, nous sommes déjà rentrés dans le 1er janvier, nous sommes déjà rentrés dans la nouvelle année. Donc, les projets que vous avez établis doivent commencer le 1er janvier. On ne doit pas dire que le 1er janvier, c'est un jour férié, c'est un jour de la fête. Donc, non, ne pensez pas comme ça. Ceux qui pensent comme ça, ce sont des personnes qui sont en retard par rapport à leur temps. On n'a pas besoin de se morfondre, on n'a pas besoin d'être triste, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de se culpabiliser parce qu'on n'a pas pu avoir quelque chose pour pouvoir fêter. On n'a pas besoin même de fêter. Il ne faut même pas penser à la fête. Pensez d'abord à l'avenir. Vous savez, quand vous allez réussir votre avenir, vous avez tous les atouts pour faire tout ce que vous voulez. Mais quand vous êtes en retard par rapport aux autres, et que de surcroît, vous ne voulez pas vous battre, vous pensez que le monde où je ne sais pas, tout ce que vous faites est limité à vos orteils, c'est une grave erreur. Tout le monde doit sortir de là.
Prenez exemple sur les athlètes. Prenez exemple sur les équipes de football. Prenez exemple sur tous ceux-là qui se battent pour remporter un défi. Prenez exemple sur les sociétés. Prenez exemple sur les hommes d'affaires. Prenez exemple sur des personnes qui se battent pour leur avenir. Vous ne les voyez pas dans des fêtes parce qu'ils savent que le temps c'est de l'argent. Le temps qu'ils vont aller perdre 2 heures de temps pour discuter des choses inutiles, ils voient que ce temps-là, ils sont en train de le perdre. Donc, ils veulent discuter des choses utiles, des choses qui vont les faire prospérer, des choses qui vont les propulser encore plus de l'avant, des choses qui vont faire qu'ils vont gagner leur vie, des choses qui feront qu'ils seront encore plus en haut de l'échelle qu'en bas de l'échelle. Mais tant d'autres personnes ne pensent pas comme ça. Pour eux, c'est de boire, c'est de s'enivrer, c'est de courir après les femmes, c'est de chercher une nouvelle femme, une nouvelle jeune fille. Il y a d'autres personnes âgées qui sont des inconscients qui n'ont pas la notion des choses normales, qui font de ces genres de bêtises-là, qui courent après les jeunes filles, qui font des bêtises, qui boivent, qui s'enivrent, qui pensent que c'est ça faire la fête. Non. Et après, maintenant, la fête, quand ils auront retrouvé leur bon sens, vous les voyez dans la misère, vous les voyez accablés de problèmes, ils ne savent pas là où donner la tête parce qu'ils sont en train de perdre le temps dans les fêtes. Ils sont en train de perdre leur temps dans les fêtes au lieu de s'asseoir, de méditer concernant leur vie, au lieu de comprendre que la vie ne se limite pas à la fête et il n'est pas aussi évident qu'on fête. Par moment, on peut rassembler la famille pour se divertir par moment, mais ce ne sera pas une obligation pour que on doit fêter le 24 décembre, on doit fêter le 31, le 1er, ce n'est pas une obligation. Plutôt, ce temps nous permet plutôt de préparer l'année nouvelle, de réussir l'année nouvelle, d'être prêt, de se battre, de réussir. La réussite de l'homme ne tient qu'à lui seul. Toi seul, tu peux changer ta vie. Personne ne viendra la changer pour toi. Les gens pensent que le malheur de leur vie dépend des autres. Jamais. Le malheur de ta vie ne dépend plus de toi parce que tu ne penses pas à ton avenir, mais tu penses à aujourd'hui. C'est là ton problème. Beaucoup de personnes pensent à aujourd'hui sans penser à l'avenir. Donc, ils veulent faire tout dans aujourd'hui. Ils veulent faire tout dans le présent. Tu ne peux pas réussir. Tout ce que tu dois faire, tu dois projeter cela. Et c'est en projetant cela qui te permet maintenant de te battre pour l'avenir. Et pour te battre pour l'avenir, la base c'est aujourd'hui. Tu décides de ce que tu feras demain. Et tu es déjà prêt à mettre cela en application. Ce n'est pas être prêt à penser à cela et ne rien faire. Et mettre cela dans la négligence, dans la poubelle, dans l'oubliette. Non. Quand tu veux te battre, on se bat corps et âme. On se bat avec assurance. On se bat en ayant confiance en soi. Parce que dans chaque bataille, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont te décourager. Des gens qui te diront que tu ne peux pas aller de l'avant. Les gens qui te diront que ça ne réussira pas. Les gens qui te diront que tu es déjà en retard par rapport aux autres. Les gens qui te diront que tout ce que tu es en train de faire là n'aboutira jamais. Mais toi-même, tu dois comprendre et avoir confiance en toi que tu réussiras parce que le projet n'est pas donné à eux, mais le projet t'est donné. Donc c'est à toi de gérer ce qui t'est confié. Et en mettant ton talent en valeur, en mettant ton ingéniosité, ta sagesse, en mettant ta force, en mettant ta résistance, en mettant ta conscience en valeur, tu réussiras ce projet-là. Donc laisse-moi te dire que les défis, d'autres défis, à part les défis que nous avons affrontés l'année que nous sommes en train de finir, l'année 2022, il y a d'autres défis, le capital même, on ne le sait pas dans l'année 2023. Donc, tant tu t'es préparé, tant tu réussiras. Mais tant tu ne t'es pas préparé, tant tu seras surpris par d'autres choses qui vont te décourager, qui vont te bloquer. Donc, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce soir, de se lever, de ne pas trop penser à la fête. De ne pas trop s'adonner à la fête, de ne pas trop se noyer dans la fête, de ne pas trop avoir des idées sur la fête, mais d'avoir des idées plutôt pour la nouvelle. Et lui-même d'abord, il doit changer parce que quand tu es une personne ancienne, tu ne peux pas faire de nouvelles choses. Il faut commencer à changer de mentalité, il faut commencer à changer soi, à changer son comportement, à changer sa façon de percevoir les choses, à changer sa façon de sentir les choses. Donc, c'est ce qui va te permettre maintenant à changer tout autour de toi et à réussir l'année nouvelle. Donc je vous souhaite tous une très bonne et heureuse année
une réussite dans vos projets, une réussite dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais ayez confiance en vous, parce que votre confiance vous propulsera plus loin. Je vous dis ciao, à la prochaine. Shalom, shalom, shalom. Ciao, ciao.